Bienvenue à Kogianova. Merci d'aimer la vidéo, vous abonner à ma chaîne et activer les notifications. Alors, on va se pencher sur une question qui est un vrai casse-tête pour beaucoup d'organisations. Comment on fait pour que de grandes équipes puissent travailler ensemble sur un même projet numérique, mais sans que ça devienne le chaos total? C'est le défi qu'on va explorer aujourd'hui. Pour que ce soit bien concret, imaginez une grande médiathèque. Vous avez le département jeunesse, le département musique, tout le monde veut publier du contenu. La question, c'est comment on s'assure que l'un ne vienne pas, même sans faire exprès, modifier le travail de l'autre. C'est vraiment ça, le nerf de la guerre. Eh bien, la réponse à ce problème, ce n'est pas juste un outil qu'on installe, non, c'est bien plus que ça. C'est une philosophie, un principe d'organisation. Et ce principe, ça s'appelle le groupware. Alors, le groupware, qu'est-ce que c'est, au juste? En gros, c'est toute la structure, à la fois technologique et organisationnelle, qui va permettre à une équipe de créer du contenu ensemble de façon fluide. Pensez-y comme le squelette invisible qui soutient toute la collaboration numérique. Bon, à cette théorie, passons au concret. Comment est-ce qu'on met ça en place? Dans le monde de Drupal, l'outil star pour ça, c'est un module qui porte bien son nom, groupe. Et son objectif est simple, diviser pour mieux régner. Ou plutôt, cloisonner pour mieux travailler ensemble. L'idée, au fond, c'est de dessiner ce qu'on pourrait appeler des périmètres de pouvoir. En d'autres termes, des zones de responsabilité qui sont hyper claires. Comme ça, chaque personne ne voit et ne peut modifier que ce qui la concerne. Fini le bruit et les distractions. On se concentre sur l'essentiel. Regardez, cet exemple illustre ça parfaitement. D'un côté, on a un curateur qui s'occupe de ses fiches d'outils. De l'autre, un collaborateur qui, lui, rédige des wikis. Le point absolument crucial ici, c'est qu'ils ne peuvent tout simplement pas se marcher sur les pieds. L'un ne peut pas toucher au travail de l'autre. Le résultat, pour tout le monde, l'interface est plus simple et le travail beaucoup plus efficace. Mais attention, le module groupe ne fait pas que mettre des barrières. Il va beaucoup plus loin. Il permet de sécuriser l'information, bien sûr, mais aussi de créer un véritable esprit de coproduction, de communauté. Les avantages sont vraiment multiples. D'abord, la confidentialité, bien sûr. On peut créer des sortes de murs invisibles pour qu'un projet soit complètement privé, un peu comme un intranet sécurisé. Mais il y a aussi la coproduction. On peut enfin travailler à plusieurs sur un même catalogue. Et puis, il y a le côté humain. Ça crée une sorte d'annuaire. On sait qui est dans quelle équipe, qui fait quoi. Ça donne un vrai sentiment d'appartenance. Alors là, attention, parce qu'une deuxième pièce importante arrive dans le puzzle. Pour que le système soit vraiment complet, le module groupe est souvent utilisé avec un autre module qui s'appelle Workspaces. Et il faut bien comprendre qu'ils ont des rôles très différents, mais totalement complémentaires. Ce tableau y résume tout parfaitement. C'est simple. Le module groupe, lui, il gère l'humain et répond à la question « qui fait partie de quelle équipe ?» Le module Workspaces, de son côté, il gère le temps, le cycle de vie du contenu. Sa question, c'est quand est-ce que ce contenu va devenir public? Donc, l'un gère les gens, l'autre gère le contenu. Ok, donc on a nos deux modules. Maintenant, la grande question, comment est-ce qu'ils s'articulent pour créer un flux de travail qui soit à la fois super puissant et complètement sécurisé? On va regarder le cheminement complet, de la première idée jusqu'à la publication finale. Voici le parcours type d'un contenu. Tout commence à l'étape 1. L'équipe travaille ensemble, en privé, dans son espace de curation. Ensuite, étape 2, toutes ces modifications existent en tant que brouillon global. Pour le public, rien n'a changé. Puis, étape 3, un administrateur vient tout vérifier, tout valider. Et enfin, l'étape 4, le moment magique. En un seul clic, tout est publié sur le site public. C'est net, c'est sécurisé et on a le contrôle de A à Z. On a vu comment la technologie peut vraiment bien structurer le travail. C'est impressionnant. Mais pour finir, j'aimerais laisser une question en suspens. Une fois qu'on a organisé le travail, comment ces outils peuvent-ils aller plus loin et vraiment aider à construire une communauté solide? Parce qu'au final, c'est bien là que la dimension humaine reprend tous ses droits.